Bonjour, ravie de vous retrouver après ce temps d'absence, alors que je fais attention à ne pas renverser le bouquet. Je voulais vous montrer mes premières roses. Donc, je m'appelle Christine Rusante, je suis domiciliée dans le 64 à la Gorre, je suis réflexologue plantaire. Je pratique le massage facial japonais, je suis énergéticienne et bien sûr depuis longtemps, enfin c'est pas une évidence, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, mes abonnés le savent, j'apprécie énormément les pierres également. Et voilà, et ben écoutez, un peu de fatigue, mais j'ai voulu faire cette petite surprise, cette petite vidéo en fait improvisée. Alors chose due et chose promise, voici les premières roses que je voulais donc vous montrer pour cette vidéo de retour, puisque je pense que ça fait déjà un certain temps que j'avais pas fait de vidéo. Alors voici rose rouge, sachant que nous sommes avec les arômes du jardin également. Voici. Nous allons fêter la fête des mamans dimanche prochain. Et j'avais envie d'évoquer certaines choses avec vous sur cette petite vidéo. Alors, en premier, hier, en promenant dans le jardin, il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent, mais la végétation est luxuriante, elle pousse énormément, ça pousse, même les mauvaises herbes. Et donc, j'ai ramassé, donc voici, j'en ai ramassé plein. Je vais en faire sécher. Et en fait, c'est du laurier. Alors, le laurier, pourquoi j'avais envie de vous parler un petit peu du laurier? Parce que le laurier, il a de multiples vertus. Notamment, on peut le mettre dans la machine à laver le linge et ça va permettre de désinfecter, de désodoriser le linge. Alors, comme on peut mettre des huiles essentielles d'ailleurs. Et donc en fait, ne faites pas comme moi, sinon vous allez être obligé de tout ouvrir, de dévisser le filtre et d'enlever toutes les feuilles de laurier qui sont passées via le tambour. Donc si vous mettez des feuilles de laurier dans votre machine, dans votre tambour de machine, surtout utilisez un petit film, une petite pochette, voilà, en tissu, enfin je ne sais quelle matière pour éviter de boucher votre filtre et voilà, et d'avoir ensuite à faire. Décidément, je suis fatiguée, je cherche mes mots, mais je vais quand même pas couper cette vidéo. Et ben, donc, à nettoyer votre filtre, sinon la machine, elle ne vidange plus. Voilà, mais on apprend chaque jour. Alors, les feuilles de laurier, ce qui est sympa aussi, voilà, c'est qu'en fait, ça serait mieux plutôt de ce côté. Donc la feuille de laurier, ce qui est bien, c'est de la faire sécher. Alors c'est très sympa pour un petit peu désodoriser, neutraliser, purifier une atmosphère, une pièce, une maison au niveau des énergies toxiques. Et donc en fait, vous prenez des feuilles de laurier et vous pouvez donc les brûler. Et ça fait une fumée. C'est vrai que l'odeur est très agréable. Alors j'ai entendu dire aussi, à vous de voir, à vous tester, ça permettrait aussi de chasser un petit peu, de faire partir l'orage. Alors écoutez, comme en ce moment on en a pas mal des orages, ça peut être intéressant d'essayer et puis vous pourrez toujours me dire en commentaire si ça a marché ou pas. Alors, donc je vais poser ma feuille de laurier. Voilà, j'avais envie de dire Ave César, ceux qui vont mourir pour toi te saluent. Mais je ne sais pas si c'est du laurier. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de fatigue, mais je vais dire, je vais quand même faire cette vidéo aujourd'hui, en cette belle journée ou de soleil, de chaleur. Et bien sûr, comme d'habitude, je plaisante parce qu'en fait, il a plu. Voilà, et je pense que demain, c'est reparti. Vous pourrez toujours aller, si vous le souhaitez, à la chasse aux escargots. Alors, je voulais aussi remercier une de mes fidèles clientes du Gers, dans le Gers. Isabelle va se reconnaître car pour mon anniversaire fin avril, elle m'a offert ceci. C'est très joli, voilà.
Donc, je tenais à la remercier en direct et porter ce joli présent, voilà, qu'elle m'a fait parvenir par voie postale. Alors, un petit mot, que vous dire actuellement? Les énergies sont fortes, très fortes. J'ai l'impression qu'on est un petit peu comme si la Terre, elle éliminait, elle transmutait. Tout était, c'est ça, un peu transcendé. Justement comme la machine à laver le linge dont je vous parlais tout à l'heure, comme si on était, vous voyez, c'était dans la lessive et que le tambour y tournait et que ça lessivait. On a l'impression qu'il y a des choses qui s'épurent, des choses qui remontent et des choses qui sont en train d'être transmutées. Nous concernant, on peut avoir des moments de fatigue, il faut faire attention aussi, attention, parce qu'on a une pleine lune mercredi, à notre émotionnel. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il est très important, donc bien sûr là je me laisse porter, j'improvise enfin, voilà, c'est d'apprendre à gérer son émotionnel. Alors il y a des personnes qui ont vécu des traumas dans leur enfance, euh, qui ont manqué d'amour de la part du père, de la mère. C'est vrai qu'il y a des parents qui ont tendance à avoir des addictions, qui peuvent être violents, qui ont eux-mêmes manqué d'amour, n'ont pas eu d'amour, ont été des enfants adoptés. Et il peut y avoir des enfants qui ont donc eu des manques affectifs et qui ont subi aussi le rejet d'un père ou d'une mère et qui de ce fait, quand on va arriver l'âge adulte, vont avoir tendance, comme on dit, à fermer un petit peu le cœur, leur cœur, pour se protéger. Pourquoi en venir là? Parce qu'en fait, il faut essayer d'équilibrer à la fois le cœur, les émotions, son émotionnel, et être aussi à la fois dans le mental. Gérer ses émotions. Il est très important de gérer ses émotions, la dépendance affective, attention aussi, la colère, la tristesse, la frustration, la mélancolie, la déprime. Essayez de prendre de la distance sur les événements. Alors je sais que c'est pas facile du tout, sur tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, que ce soit dans un cadre professionnel pardon, dans un cadre privé, affectif. Et c'est vrai que quand on prend de la distance sur les choses, des fois, c'est vrai, être plus en position dans le jeu, je crois que ça s'appelle, en sachant que je fais pas les cartes, en fait, j'en ai pas vraiment besoin. D'ailleurs, des cartes, euh, je crois que c'est la reine d'épée, etc. Garder la tête froide avec distance, ça peut permettre, de se protéger, d'avoir un recul sur les situations qu'on vit, de prendre de la distance. Et quand on sait que, je dirais, certaines entités se nourrissent de nos émotions, c'est pour ça qu'il est très important au coucher de se protéger, parce que la nuit, on se promène, on se balade. Donc déjà, de dire à son esprit supérieur, à son jeu, protège-moi, je te fais confiance, je suis invisible dans l'astral. Et puis surtout, se coucher calme. Vous savez, essayer, malheureusement, c'est une vilaine image que je vais dire, c'est comme quand les gens disent sont en partance, hein, que le cœur s'arrête, d'essayer d'être dans la plus grande neutralité possible concernant ses émotions. Et ça, c'est vrai que je pense que ça peut être utile. Une des choses donc que j'ai vraiment expérimenté, découvert, et je pense que c'est un grand travail, c'est d'apprendre à gérer son émotionnel. Seconde chose, je pense que quand on reprend sa souveraineté, qu'on retrouve qui on est, son essence, c'est-à-dire son origine, d'où on vient, et qu'on veut sortir un petit peu de la liberté, hein, pas être un esclave moderne entre guillemets, c'est une expression. C'est vrai que c'est pas évident parce que l'on peut avoir de multiples problématiques de santé, des petits problèmes matériels, des différentes choses qui peuvent s'accumuler. Donc, ça, notre attention est focalisée ailleurs, des choses qui nous puisent et notre temps et notre énergie aussi. Donc, c'est pas évident. Donc d'où ce fait aussi de prendre de la distance. Et alors, ce qui est encore
comment dire, difficile à appréhender pour certaines personnes, je sais, c'est que quand il nous arrive des choses, essayer de relativiser. Essayer de... Voilà, moi, à une époque, quand j'étais très jeune, j'ai dit le karma, moi, je n'y crois pas, j'en veux pas. Si c'est pour se réincarner, avoir des vies de... sans intérêt, on va dire. Vous avez compris le mot que j'ai pensé. Quand on met le pied gauche dedans, enfin, il paraît que ça porte bonheur. Sans intérêt. Après, c'est vrai qu'on évolue, on change d'avis, on change d'opinion, voilà, le karma, etc. C'est vrai que pour certains individus qui ont eu des dizaines de vies, d'autres des centaines et d'autres on ne sait même plus où on en est, à force, voilà, c'est fatigant. Et je dirais que... Enfin, je pense que tout être, en fait, c'est vrai, il a envie d'être heureux, il a envie d'être en paix, au calme. Et je vais rebondir aussi sur une autre chose. Donc, c'est savoir se ressourcer, bien évidemment, profiter de l'instant présent, des bons moments. Et savoir gérer son émotionnel, c'est important. Vous voyez, euh, enfin, ceux qui me connaissent le savent très bien, hein, j'ai perdu mon frère qui avait 16 ans, moi j'en avais 18, donc j'ai côtoyé la mort, mort pour accident pour lui, donc mort assez violente malheureusement pour lui, mais pour l'entourage aussi, hein, c'est destructeur, un décès ça détruit tout l'entourage, puisque les parents sont dans la douleur de l'enfant qu'ils ont perdu, euh, il peut y avoir de la culpabilité de certaines choses aussi, le manque affectif, surtout pour des parents, se dire je dois partir après mon enfant, et c'est mon enfant qui est parti avant. Donc moi j'ai côtoyé la mort, donc déjà à cette époque-là, hein, c'est là où j'ai vu qu'en fait hein, il y a un corps hein, qui est froid, qui est sans vie, et puis l'esprit, l'âme, elle est plus là. Et après, on tombe, si vous voulez, on a des difficultés dans la vie et on a l'impression qu'on se raccroche un peu à cet événement douloureux et qu'il nous redescend encore plus bas. Et pour ceux qui me connaissent bien aussi, bah, il y a eu aussi, après, mes parents s'en sont jamais remis, donc il y a eu à 2 ans d'intervalle le décès de mes parents. Ce qui m'a fait beaucoup grandir, hein, parce qu'on dit que quand on perd un parent, on grandit en fait. Et, et ne pas, comment dire, ben, ce sont de vos esprits euh, qui me protègent. Et voilà, et quand on pleure devant la photo d'un défunt, en général, ça ne lui fait pas du bien. Il y en a aussi, alors là, oula, je risque de me faire huer. Mais quand on va au cimetière pleurer ou pas bien, ils n'aiment pas les défunts, ça, revenir comme ça. C'est pas un endroit très sympa pour eux. Donc en fait, il faut leur envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et vivre pour eux, puisque c'est comme des enfants qui décèdent à 6 mois, 1 an, 2 ans, on leur a pas vraiment laissé le choix, donc nous on est ici, même si comme je le dis toujours, ici c'est pas évident, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, mais aussi beaucoup de belles choses, beaucoup d'apprentissage, et donc quand il nous arrive des événements difficiles, j'y reviens, dire ben voilà, comment je prends la chose, qu'est-ce que j'expérimente, qu'est-ce que j'apprends de tout ça, et en fait... maintenant, j'arrive à... Alors bien sûr, on a le manque des personnes décédées, euh, mais la tristesse, les pleurs, etc., tout ça, on peut apprendre. Et c'est vrai que j'essaie d'être un petit peu comme ça et d'avoir cette distance sur les choses fait que c'est intéressant. C'est intéressant. Après, un autre sujet que je voulais évoquer, décidément, vous allez me dire, Christine, elle a envie de parler de beaucoup de choses ce soir, c'est une question que beaucoup de monde doit se poser, c'est pas évident. Je suis dans un métier salarié, je trouve pas ma place, je suis pas à ma place, j'en ai fait le tour, je m'ennuie dans mon travail, oui, mais j'ai une maison à gérer, oui, mais j'ai des enfants, oui, mais comment je vais faire pour payer les charges? Et tout ça, c'est peur, hein, c'est peur consciente, inconsciente qu'on a, on appelle ça les peurs du manque. Il faut aussi apprendre à les gérer, et je l'ai toujours dit, notre première vie, c'est nous. Attention aux faux schémas, les croyances qu'on a en nous. Et c'est vrai que c'est comme si tous les matins, il fallait se reprogrammer, se recentrer. Et j'aime bien, comme disait, l'art des gens, L-A-R-T, l'art des gens aussi, se réconcilier avec l'argent, sachant que je pense qu'on a tous et toutes droit à l'abondance. Imaginez un grand camembert au-dessus de nous, avec une part qui nous appartient, qui nous revient.
Mais c'est vrai que quand on a été éduqué ou qu'on a eu des parents de milieu modeste et qu'on dit l'argent c'est dur à gagner, l'argent ceci, non. On peut dire j'œuvre pour mon abondance. Alors quand je dis abondance, c'est abondance d'intuition, abondance de protection, abondance de santé, abondance d'amis fidèles, abondance de bonne nourriture, abondance, oui, d'argent, voilà. Parce que l'argent, oui, en effet, c'est une énergie et on est assez nombreux à, inconsciemment, hein, à avoir fait peut-être des vœux de pauvreté ou alors que je suis en train de donner un petit coup à la rose alors qu'elle n'a rien fait, la pauvre. Et voilà, c'est toute une chose qui fait que aussi, je dirais pour finir, j'ai constaté qu'il y a deux types de personnes. Il y a des personnes que j'ai pas vues depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et je me rends compte qu'en fait, que le discours est toujours le même. C'est des gens qui sont dans l'ego, dans l'orgueil, qui pour X raisons ne vont jamais travailler sur eux, sur leur enfance, sur les blessures que vous connaissez, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, etc., l'humiliation, qui fait que quand vous parlez avec une personne, et ben des fois vous activez cette blessure inconsciente hein, qu'on a eue dans l'enfance, donc la personne va avoir un certain comportement, comme les gens qui ont peur d'aimer ou qui arrêtent la relation avant d'être abandonnés, etc. Et donc c'est vrai que quand on prend de la distance sur ça, et encore une idée qui m'arrive, décidément ça s'enchaîne en cascade, c'est la solitude. Voilà, vaste sujet, la solitude. Eh bien écoutez, il faut faire très attention parce que déjà, pour être aimé, bah, il faut s'aimer, il faut avoir confiance en soi pour qu'on puisse vous faire confiance, se respecter, apprendre à s'affirmer. Et je sais que c'est pas facile tout ça, hein, la notion de l'argent, la notion de s'affirmer. On a tous plus ou moins un manque de confiance en soi. Hein. Alors il y a des gens qui, comme ça, c'est ils s'affirment. En fait, ça démontre un manque de confiance en soi. Puis après, il y a des gens qui ont un manque de confiance en soi et qui disent je vais pas y arriver, etc. et qui se dévalorisent. Donc le manque de confiance en soi, ben, c'est en fait c'est plus ou moins inhérent à chacun et ça se manifeste en fait de façon différente. Et donc cette solitude, moi je sais que la solitude en fait, sachant que les personnes vont dire Christine elle est bavarde, mais la solitude, ça peut être dans un lieu, hein, ça peut être observer le ciel, dans un jardin, regarder l'océan, être chez soi, être seul. Ça peut faire du bien parce que ça permet de se trouver, de se retrouver. Et là, j'ai une chanson nanana, nanana, et je chante faux. Et demain, il va pleuvoir. Et on s'est perdu de vue, et on s'est retrouvé. Ta 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 ta. Surtout que j'ai la voix un petit peu cassée là, avec cette bonne température et cette bonne humidité, on va dire. Et donc, trêve de plaisanterie, tout ça pour dire que des fois, la solitude, à certaines personnes, ça leur fait peur. Ils sont incapables de rester seuls. Donc, ils vont allumer la télé, ils vont mettre le portable. C'est pas évident, vraiment, rester seul dans le silence. Parce que le silence, je pense qu'il nous renvoie à nous-mêmes, il peut nous oppresser. Et même, je connais des personnes qui, au niveau affectif, sont incapables de rester seules. Il faut qu'elles soient automatiquement avec quelqu'un. Et ça aussi, en revenir avec la solitude après une séparation, c'est bien aussi de faire le deuil, de laisser passer le temps. Si on aimait vraiment et sincèrement une personne, on a le manque, on a la tristesse, on a la peine, on a la colère, et pourquoi elle m'a laissé. En fait, non, j'ai juste fait travailler, hein, ou la personne a juste fait travailler et réactiver la blessure de rejet ou la blessure d'injustice ou d'abandon chez la personne ou de trahison. Et voilà pourquoi c'est important de travailler tout ça pour dire que des fois la solitude permet justement de se retrouver, de se centrer, d'apprendre à mieux s'accepter, s'aimer, de construire son socle. Et c'est pour ça que quand on est bien seul avec soi, on est bien avec les autres. Et ne pas aller avec quelqu'un qui va être l'effet miroir. Hein. J'ai un manque de confiance en moi, je trouve quelqu'un qui a un manque de confiance en moi. J'ai la blessure de ceci, l'autre, il me renvoie la blessure d'eux. Je m'aime pas, j'ai pas voilà. Voilà. Et c'est vrai que c'est, en fait, il faut être complet, il faut être bien en soi, je pense, pour ensuite attirer la personne. Alors ça aussi, sur ce sujet, j'ai évolué, je pense, très sincèrement, je parle de l'amour inconditionnel des animaux, mais c'est mon avis personnel, hein, c'est mes idées, chacun trouve sa part de vérité, on a tous voilà, une petite part de vérité, nos idées à nous, chacun nos expérimentations, mais une personne qui va nous, je dis bien qui va être complémentaire, hein, complémentaire, ou le mot, c'est peut-être pas ce mot-là qu'il faudrait trouver, et en fait, croire que l'autre va combler tous nos manques, c'est faux. Combler ce côté fusionnel, c'est faux. Et quand on s'aime, quand on se choisit, c'est pas parce que justement on aime une personne
qu'on va lui laisser le droit de nous faire pleurer, de mal nous parler, de nous manquer de respect par sa parole, par ses actions, par ses actes. Et donc, c'est vrai qu'il faut aussi se connaître, bien se connaître pour savoir qu'est-ce que je recherche comme type de personne, quelles sont les qualités, alors pas forcément physique, c'est ça va au-delà du physique. Qu'est-ce que j'attends de la vie, qu'est-ce qui fait que les défauts d'une personne vont faire qu'on va pas être compatible ou que je vais être malheureuse avec cette personne. Voilà, tout ça c'est très très important, savoir gérer sa solitude, apprendre à s'aimer et toutes ces idées que j'ai enchaînées, gérer son émotionnel, hein, comme dit les 4 accords Toltec, si on te dit tu es un imbécile, bah, le prendre pour un acquis, hein, c'est la personne qui envoie, elle le dirait à toi, mais elle le dirait à la personne à côté. Donc voilà, tout ce genre de choses en fait. Et bah, écoutez, je me rends compte que je suis bavarde. Je suis à 20 minutes 49. Donc, bah, écoutez, pour prendre rendez-vous, donc il faut toujours me laisser un message avec le nom, le prénom, le type de séance souhaitée. Enfin, ça, on peut en discuter. Voilà, on fixera une date en commun parce que sur mon site internet, il y a un agenda, mais je ne l'entretiens pas du tout. Je vais être plus disponible, enfin disponible aussi. Besoin aussi de se reposer, de se ressourcer. Et voilà, je rebondis encore cette idée aussi, c'est se chercher, on n'aime pas le travail, qu'est-ce que je peux faire? Il y en a qui vont vous parler de la mission de vie, qu'est-ce qui va m'épanouir? Il paraît que quand on est sur le bon chemin, tout s'ouvre, hein, que voilà, quand on est comment dire, en corrélation avec son esprit, disons qu'on a tous des missions de vie, mais je pense que surtout il faut faire ce qui nous plaît, ce qui nous accomplit. On n'a qu'une vie, c'est vrai que la vie elle passe très très vite, mais ça passe vraiment très vite. Et donc l'abondance elle est à portée de main en fait. Et essayer de péter toutes ces fausses croyances, hein, voilà quoi. On a le droit si on a envie, on devrait avoir le droit si on voyage si on veut, de se payer un joli habit, d'aller au cinéma, de manger au restaurant, etc. De s'accomplir, quoi, et en fait, d'être heureux. Donc ça va avec la liberté. Moi, soyons honnêtes, hein, je travaillerai à mi-temps et on me paierait comme un temps plein, pourquoi pas? On a tout le temps des choses à faire, on a plein de choses intéressantes à accomplir dans la vie. Et c'est vrai que je pense qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont soit s'installer à leur compte, se révéler des vocations, mais bon, il y a toujours ça. J'ai la peur du chômage, la peur du travail, et l'argent, et comment je vais faire, et comment... Si, voilà, et ça c'est humain, et moi je le vis aussi, voilà, en fait c'est comme me disait une personne, tu es sur un trapèze, hein, tu vas devoir sauter avec confiance, te jeter dans le vide, hein, en ayant une confiance insolente que dans ton trapèze, l'autre trapèze est au-dessus en fait. Voilà, et ça, je peux vous dire que travailler sur soi, c'est tout le temps. Les petites remises en question, c'est tout le temps. Se reconditionner, se repositionner, se recentrer, c'est tout le temps. Voilà, on est notre propre ennemi. Donc, sur toutes ces belles thématiques, si vous voulez laisser des petits commentaires, alors après, moi, je les contrôle. Je dois vous dire que sur les anciennes vidéos, si des gens mettent des commentaires, je crois qu'au bout un mois, 2 mois, ils disparaissent, mais j'ai pas le temps d'aller voir. Donc, si vous voulez mettre des commentaires, mettez-les assez rapidement. Et puis, sinon, c'est pas indispensable. Surtout, si vous avez envie d'interagir, n'hésitez pas. Prendre un rendez-vous, n'hésitez pas. Sachant que je pense que toutes les capacités psychiques, on est tous des médiums, on est tous des magnétiseurs, etc. Ça s'ouvre et on peut faire toujours des consultations via WhatsApp, via Messenger, au téléphone. C'est pas un problème, ça. On peut sentir les gens à distance. C'est pas une problématique. Mais je dis, j'aime bien une clientèle qui va vouloir vraiment se remettre en question, vraiment apprendre, vraiment comprendre et qui va me permettre à moi aussi d'apprendre aussi. Ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'un thérapeute, il ne fait pas ce métier voilà, pour se valoriser, une reconnaissance ou l'argent. Après, on peut gagner parce que c'est vrai aussi qu'un tarif bas, c'est se manquer de respect des fois. C'est mettre le tarif juste. Le tarif juste, voilà, qui nous correspond et qui vous correspond. Donc voilà.
Ben, je vous dis à très vite hein, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et merci pour ceux qui vont mettre un petit pouce, hein. Je sais qu'il y en a qui oublient, c'est vraiment très gentil. Bienvenue nouveaux abonnés. Et puis merci pour celles et ceux qui m'encouragent, qui me suivent. Et je vous souhaite le meilleur. Je sais que... enfin, j'ai constaté, hein, beaucoup que des personnes peuvent être très, comment dire, dans le jugement, dans la critique, dans l'opportunisme, dans la médisance, dans l'ego. Hein, ce que je voulais vous dire, ces gens qui sont dans l'ego, l'orgueil, qui ne se remettront jamais en question. Moi, j'ai accepté. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables, plus peut-être, excusez-moi messieurs, la gente féminine, de se remettre en question, de travailler. Puis je pense que pour certaines d'autres, c'est pas le moment, ça viendra plus tard ou jamais. Et puis ça peut être douloureux aussi. Mais c'est bien aussi d'être humble un peu et de se remettre en question, de travailler. Comme je dis, on apprend chaque jour et on apprend tous les jours. Bah écoutez, j'étais très bavarde puisque c'est 25 minutes 47. Donc à très vite. Merci pour le petit pouce. Merci pour les abonnements et pour les nouveaux venus. Et c'est comme soigner aussi, c'est un plaisir. Mais comme je le dis, vous savez, une infirmière, elle soigne. L'assistante sociale, elle soigne. Tous les métiers sont utiles. Quelqu'un qui fait la bonne cuisine, de bons gâteaux, il soigne. Parce que quand on mange un bon gâteau avec plaisir ou un bon mets, on est heureux. Donc tous ces métiers-là aussi contribuent. Il n'y a pas que le magnétiseur, l'énergéticien, le ceci, etc. C'est tout cet ensemble de choses. Le jardinier, quand vous allez dans un parc, vous voyez de belles fleurs qui sentent bon, etc. et que c'est bien tendu, ben, ça vous fait plaisir. Donc en fait, tout ce qui fait plaisir, en fait, tous ces beaux métiers aussi, les enseignants, je les enseignants, c'est magnifique. Les enfants, nos petites perles. Et pour finir encore, j'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'on a la nouvelle génération qui arrive. Ils ont de multiples dons, de multiples facettes, de multiples perceptions. Et là, notamment, 23-25 ans, ils vont se reconnaître. Je ne dirais pas leur prénom. Il y a une jeune femme, il y a un jeune homme. Mais voilà, c'est proche de la nature, proche de la vie, beaucoup d'intuition. Ils captent le monde invisible, ils voient tout. Ils sont déjà tellement évolués, en fait. Et c'est eux, nos nouvelles lumières, c'est eux qui voilà, qui vont ouvrir la voie, et sans parler des enfants qui arrivent et qui sont extraordinaires pour certains et certains. Voilà, bah écoutez, ça faisait très longtemps, mais je vois que je suis très loquace, 27 minutes 24. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Aimez-vous, prenez soin de vous, choisissez-vous, parce que pour être bien avec les autres, s'occuper des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Et essayez aussi des fois de penser à vous reposer parce que ça fait vraiment du bien. À très vite. Bye bye.